Depuis 7 ans, Karim Koulibaly ne se déplace plus qu'en béquille. Ce père de famille a perdu sa jambe gauche en 2011 à la suite d'une blessure par balle. Sa vie s'en est trouvée bouleversée. Forcé de troquer son métier de chauffeur de taxi contre un petit boulot dans ce kiosque à café. Voilà ce que moi je fais au quotidien. Je vends du café noir pour pouvoir survenir à mes besoins. Aujourd'hui, c'est au sein de ces magasins que moi je dors. Vous imaginez? Pour lui, comme pour d'autres victimes de la crise post-électorale ivoirienne, l'amnistie proposée par le président Alassane Ouattara a un goût bien amer. Jusque-là, nous n'avons pas été pris en charge. On n'a pas été indemnisés comme il se doit correctement. Et nous, aujourd'hui, on nous parle d'amnistie pendant que ceux qui nous ont tués, qui nous ont rendus détruits, qui nous ont rendus mutilés, aujourd'hui ont été libérés par une amnistie qui leur donne le plein pouvoir de pavaner dans la ville. Donc, vraiment, ça me fait mal. Une allusion à peine voilée à Simone Gbagbo, libérée et de retour à Abidjan depuis mercredi. Une arrivée triomphale. L'ex-première dame ivoirienne a été accueillie dans la liesse par une foule de partisans. Je crois que de là part la liberté des Ivoiriens, la paix pour les Ivoiriens. Mais pas pour tous. Pour les victimes du pouvoir Gbagbo, cette libération est surtout synonyme d'impunité. Aux yeux d'Issiaka Diaby, amnistier, c'est oublier les crimes du passé et tout espoir d'une justice à l'avenir. Aujourd'hui, après 3000 morts, Ouattara vient de prendre une loi d'amnistie. En tout cas, par cette décision, Ouattara vient d'exposer l'ensemble des populations ivoiriennes à des violences dans le futur. Et il vient d'encourager d'autres personnes à commettre des crimes. Au total, 800 prisonniers politiques, dont des chefs de guerre, ont bénéficié de cette large amnistie annoncée le 6 août par Alassane Ouattara. Un geste de clémence du président qui s'oppose ainsi en père de la nation et promoteur de la réconciliation ivoirienne.